Nathan, Amen. je te laisse ta place. Alléluia. C'est bon? OK, ça marche. Parfait. J'aimerais, avant de commencer, juste remercier, donner honneur où est-ce que honneur est dû et remercier les pasteurs. On peut donner une bonne main d'applaudissement pour nos pasteurs, pour tout le travail qu'ils font. Ils vous aiment beaucoup et ils continuent d'être fidèles envers le Seigneur et le servir. Amen. Dieu est bon. Alors, combien d'entre vous êtes contents d'être ici ce matin? Hey, c'est une belle journée ensoleillée. Moi, quand je conduisais, ça me faisait penser au film Cars. Moi, je suis un gros fan du film Cars avec les autos. Là. Mon char rêve, c'est vraiment d'avoir le Flash McQueen, le rouge avec les stickers et tout ça, les collants. Mais quand je me promenais, c'était comme dans le film Cars 1, où est-ce qu'il se promène avec la fille là, dans les montagnes, c'est ça. Ah, il faisait beau, là. Juste une route. Après ça, tu prends le 74, puis là, tu es ici. C'est facile à conduire ici. J'aime ça beaucoup. En ce moment, je vis en Oklahoma. À Oklahoma, c'est flat, c'est plate. Le gazon, il est jaune, il n'y a pas de montagne, c'est pas très beau. Alors moi, j'ai vraiment aimé ça, juste conduire ici, de Sherbrooke vers Granby. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, Lisa est allée voyager avec mon frère aussi, qui est allé au Paraguay. Ils ont eu du beau temps en Paraguay. Il faisait un peu froid, j'ai entendu. Froid, ouais. Beaucoup de pluie, de la boîte. Mais ils sont de retour. Ah, c'est bon. L'année passée aussi, j'étais allé avec Global Ventures avec elle, aller au Chili. Et c'était bon d'enfin pratiquer mon français avec Lisa pour quelques jours, parce que ça fait 5 ans que je vis en Oklahoma, aux États-Unis. Et mon français, comme vous voyez, je trouve que je m'améliore un peu là. Ça fait 2 mois que je suis ici. Je fais un stage avec mes grands-parents et ça s'améliore très, 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 très bien, je dirais. Ça reprend. Alors, avant de commencer ce matin, prions pour recevoir du Seigneur. Seigneur, on te remercie pour qui tu es. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir réveillés ce matin parce que le lendemain n'est jamais promis. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta joie. Ouvre nos cœurs ce matin à entendre de ta parole et de la recevoir. Guide les mots qui sortent de ma bouche, Seigneur, dans le nom de Jésus, et qu'on reçoive de toi, de ta joie, de ta bonté, de ton amour et de ton Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Alors, qui est ce jeune garçon devant vous ce matin? Alors, je m'appelle, comme il disait, Nathan ou Nathan ou Nate, plein de façons de dire mon nom, ou Dharmafall. Quand je suis arrivé en Floride, il m'appelait Canada. Canada, c'était mon nom sur le campus. Ouais. Alors, comme vous avez su, ma mère est née à Québec. Mes grands-parents, sur le côté de ma mère, sont québécois. Mais le côté de mon père, il vient du Colorado. Il est américain. Alors, c'est pour ça que des fois, le monde m'appelle Nathan. C'est comme la façon de le dire anglais-français, parce qu'en anglais, c'est Nathan. Mais le TH, c'est dur à prononcer, alors on dit Nathan. Mais sinon, à l'école, les professeurs m'appelaient toujours Nathan. Ou sinon, au basket, quand je jouais aux États-Unis, c'était Nate. C'était mon nom. Alors, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Et pour ceux qui sont des fans de Star Wars, j'ai été né dans une galaxie très lointaine, dans le temps, là, far, far away. Non, j'étais né en 2005 au CHUS à Sherbrooke. J'étais né et élevé à Sherbrooke 2005 jusqu'à 2021. En 2021, mes parents étaient pasteurs de l'Église sur le Roc. Et Dieu avait parlé à mon père de juste déménager aux États-Unis. Il lui avait donné une vision. Alors, on s'est dit, bon, on connaît un pasteur en Floride, on va aller prendre un temps de juste voir comment ça marche aux États-Unis, prendre du temps avec le Seigneur et tout. Alors, on a déménagé pour aller en Floride en 2021. Alors, j'ai grandi ici pas mal toute ma vie, 16 ans, mais après ça, je suis allé vivre en Floride en 2021 pour finir mon parcours secondaire. Et moi, je suis un gros fan de basket. Je joue au basket ici à Sherbrooke, pas à Granby, mais à Sherbrooke, juste à côté. J'aimais ça, j'étais un des plus grands. Là, je m'en viens en Floride jouer. Et je suis un des plus petits. J'étais comme, oh, wow, mon équipe, fallait vraiment que je travaille fort. Il y avait du monde de 6 pieds 6, 6 pieds 5, 6 pieds 4. Là, tu avais moi de 6 pieds 1. J'étais comme, ouais, ça va, ça va. Je suis un des plus grands, là, j'arrive là, je suis un des plus petits. Mais c'était vraiment, j'ai eu un beau temps avec le soleil en Floride. Et vraiment, un bon temps là. J'ai fini mon parcours secondaire en Floride. Là-bas, il ajoutait une secondaire 6, comme une nouvelle année. Il n'y en a pas de cégep. Alors, tous mes amis, ils finissaient ici, à Sherbrooke, au Québec. Et là, tu avais moi qui restait une année de plus à finir mon parcours secondaire. Mais c'était bien parce que je finissais pas mon cégep. Je n'avais pas à faire mon cégep. J'allais tout de suite à l'université, où est-ce que je suis en ce moment. Et je suis à l'université d'Oral-Robert. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est en Oklahoma, comme je l'ai dit, où est-ce que je vis. C'est flat, il y a le gazon vert. Il y en a un peu de neige durant l'hiver, juste quelques semaines. Mais sinon, c'est ça. Mais quand même, il fait beau sur le campus. Il y a
beaucoup de choses touristiques. Il y a des grosses mains de même devant l'école. Une main, c'est la main de Dieu, la prière, puis l'autre, c'est la guérison des sciences et tout. Alors, j'ai déménagé pour aller vivre en Oklahoma. Ma famille aussi, on a déménagé tout ensemble pour aller vivre en Oklahoma, où est-ce que je suis à l'université d'Oral Roberts. Pourquoi cette université-là? Pourquoi pas l'université de Floride ou les autres universités? Dans le fond, à l'âge de 12 ans, j'étais à un camp d'ado et j'ai écrit sur un petit papier, « Seigneur, c'est quoi que tu veux dans ma vie? C'est quoi que tu veux pour moi? » Et le jeudi soir, je m'en souviens, j'étais là et il m'a répondu, il m'a parlé. J'ai senti très fort dans mon cœur qu'il m'avait appelé au ministère temps plein, à être un pasteur à un moment donné. Il avait mis ça dans mon cœur. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi l'université d'Oral Roberts. Je choisissais en deux écoles. J'étais comme soit à Rhema, parce que toute ma famille est allée là, ou soit à l'université d'Oral Roberts. C'est deux écoles qui sont dans la même ville. Alors, j'ai checké ça, mais j'avais vraiment une peine confirmation d'aller à l'université d'Oral Roberts. Et j'ai eu de la faveur, j'ai eu des bourses et tout ça. J'ai eu vraiment un excellent temps là. Et avec mes amis là, j'ai vraiment connu du monde et je connecte beaucoup avec du monde qu'on va se voir plus tard dans la vie. C'est vraiment du monde qui sont vraiment bons, ils ont le cœur pour le Seigneur et ils veulent le suivre toute leur vie. Et c'est vraiment du monde que je vais rencontrer, faire du ministère avec tout au long de ma vie. Alors j'étais là pendant 3 ans. Et il me reste juste une année à faire. Alors, je rentre dans ma dernière année à l'université. On va voir après où est-ce que je m'en vais. Si je m'en vais peut-être une année d'école biblique ou peut-être à Global Ventures, l'école d'émission comme Lisa est allée avec ce groupe-là. Et où je m'en viens au Québec, faire du ministère à temps plein dans une église. C'est ça que mes grands-parents ils veulent. Mais il faut prier, savoir la volonté de Dieu et le suivre. Amen. Mais vraiment, je suis vraiment content d'être à une université comme Oral Roberts parce que j'ai des professeurs vraiment qui investissent dans la prochaine génération. Ils ont fait du ministère pendant comme 20-30 ans, puis ils sont tellement contents et fidèles à nous enseigner des choses comme ça. Je suis vraiment heureux et content pour eux de juste investir dans nous, de partager leur sagesse, toutes les affaires qu'ils ont appris au parcours de leur vie. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui Oral Roberts, ce nom-là, tu as aussi Kenneth Hagin, ça c'est Rhema. Dans le fond, Oral Roberts s'est fait toucher par le Seigneur quand il était jeune. Il avait le tuberculosis. Puis le Seigneur lui avait guéri. Et après ça, le reste c'est l'histoire. Il est devenu un évangéliste, prêcheur. Et il opérait vraiment dans les miracles, les signes et les prodiges. Il faisait des tent meetings. C'est des rencontres dans des tentes. Et après ça, il prêchait. Après ça, il y avait des guérisons qui se produisaient partout. Il y avait même du monde qui priait en ligne. Et il se faisait guérir. Il touchait la télé, puis là, boum, il se faisait guérir à ses meetings. C'est vraiment un homme puissant. Il avait vraiment un don de Dieu. Et le Seigneur lui avait appelé à commencer une université. Et en 1967, ils ont commencé cette université-là. Et je suis encore là aujourd'hui, en 2026. Alors, je suis vraiment content pour sa fidélité au ministère, Oral Roberts et tout ce qu'il a fait, qu'en ce moment, j'en profite à l'université comme ça pour apprendre. Alors, ce matin, je fais ça beaucoup, je dirais, quand je prêche cet été. Je parle beaucoup de mon histoire parce que je parlais déjà un peu du basket, mais je voulais juste partager un peu plus de mon histoire. Ça fait aussi partie d'un peu de mon témoignage et tout. Mais combien d'entre vous, vous aimez faire des choses? Vous avez du plaisir à peut-être faire le golf. Peut-être ici au Québec, c'est plus le hockey. Sinon, j'essaie de penser à la pêche, ça c'est une bonne chose. Des jeux de société, aller sur des voyages missionnaires et tout. Mais moi, mon affaire, c'est le basketball. À l'âge de 10 ans, j'ai quitté le soccer vu que j'avais vu que j'étais un des plus grands. J'ai grandi vraiment vite comme mon grand-père et j'étais 6 pieds à l'âge de 12 ans. Alors, j'ai grandi comme un pouce depuis ce temps-là. J'ai comme vite de même, puis là, ça finit. Moi, je priais, j'étais comme Seigneur, je vais être 6 pieds 8 là, pour faire la NBA. Parce que mon rêve, c'était de jouer pour les Toronto Raptors avec l'équipe canadienne, jouer dans la NBA et tout. Alors, j'ai joué au basketball, j'aimais tellement ça, que même en Floride, quand j'étais allé là, puis j'ai vu que le monde était tellement grand puis tellement bon, j'étais comme, wow, OK, là, je dois vraiment travailler fort, essayer de faire l'équipe et tout. Et j'ai pu faire l'équipe et avoir des bonnes choses s'accomplir là. Mais j'avais du plaisir à faire le basketball. J'ai eu du plaisir à jouer ce sport-là pendant 18 ans de ma vie. Non, pas 18 ans. Bien, jusqu'à 18 ans, c'est ça. Jusqu'à 18 ans, j'ai joué pendant 7 ans de ma vie et tout. Je joue encore un peu, mais c'est sûr que les jambes, des fois, vendredi, on a fait du sport, un peu de basket et tout avec les jeunes. Et je peux vous dire que j'ai dit à Nicolas, hier, j'étais un peu raqué aussi, juste de jouer. Là. J'étais comme, faut que je m'entraîne. Là.
Parce que ça se voit des fois qu'on fait du sport, puis là, on arrête pour un bout de temps, puis là, on en refait. C'est comme, les muscles ne sont pas prêts, ils ne sont pas comme avant, là, quand j'avais 18 ans. Mais vraiment, j'ai eu du plaisir à jouer ce sport-là. Et il y a 2 semaines, Louise Rousseau, que certains d'entre vous connaissez, c'est une drummeuse à l'Église sur le Roc, elle m'a introduit à un jeu de société. Et pour ceux qui ne savent pas, les Dharma Falls, le côté de mon père, le Colorado, là, eux autres, quand on va visiter la famille des Dharma Falls, ça joue juste à des jeux de société. Jeux de cartes, Monopoly, des jeux de cartes, n'importe quoi. Ça joue. Jeux de société, on joue. Quand on est allé là en 2025 pour l'Action de grâce aux États-Unis, on a joué des jeux de 8 h le matin jusqu'à plus tard le soir. Mardi au vendredi. Juste des jeux tout le long. Hey, je peux te dire, on est compétitif, on aime ça les jeux. Alors Louise, elle est venue chez nous puis elle m'a béni avec des jeux. Elle dit, je te connais, tu aimerais beaucoup ces jeux-là. Alors j'ai essayé de jouer avec ma grand-mère ce jeu-là qu'elle m'avait introduit dans un jeu de société de stratégie. Alors on a essayé ça avec ma grand-mère puis on s'est regardé puis on s'est dit, ouais, ça a l'air que c'est trop compliqué, on ne comprenait pas trop ce jeu-là. Mais j'étais comme, OK, on va inviter Louise demain puis on va voir comment que ça va marcher. Alors je l'ai invité Louise chez nous pour jouer ce jeu-là. Et c'était bon. Elle m'a battu la première fois. La deuxième fois, j'ai compris un peu plus le jeu. Là, je l'ai battu. Après ça, là, j'ai commencé à aimer ce jeu-là parce que c'est un jeu de stratégie. Et j'aime beaucoup ça, les stratégies. Il y a des stratégies derrière les choses. Je peux penser, essayer de savoir comment la battre. Après ça, on a joué la semaine d'après et je l'ai battu toutes les fois. Après ça, on a entendu qu'il y a un tournoi qui se passait à Sherbrooke. Et un membre de notre église allait aller à ce tournoi-là de jeux de société de ce jeu-là. Alors, on est allé là regarder ça. Et il y avait un monsieur qui, quand on est rentré, il a dit non, vous ne regardez pas le jeu. Parce que nous, on voulait juste regarder le jeu, savoir comment ça marche, parce que on commençait. Moi, ça faisait 1 semaine et demie que je jouais ce jeu-là. Louis, ça fait peut-être un peu plus longtemps que ça. Alors, ça faisait 1 semaine et demie. Je me suis dit, on va regarder comment ça marche, voir comment ça marche, puis aussi encourager le gars de notre église qui va y participer. Et là, le monsieur, il a dit non, vous allez jouer. Alors, après quelques temps, on a dit c'est bon, on va essayer le tournoi, on va se rentrer dedans. Et maintenant, je n'ai pas gagné, il faut juste vous dire. Je n'ai pas gagné, j'aimerais ça. Mais j'ai eu du plaisir. J'ai vraiment eu du plaisir à jouer ce jeu-là. Et j'ai participé à ce tournoi-là. Le gars qu'on est allé voir, il a fini 4e. Alors, il y a eu une récompense, il a tout bien joué et tout ça. Mais, comme je disais tantôt, mon rêve, c'est faire la NBA. Et à la fin de mon parcours secondaire, le basketball a fini. Et comme toutes les choses qu'on essaie de faire, les jeux de société, comme je jouais, c'est Dice Throne, pour ceux qui ne savent pas. Quand je jouais ce jeu-là, à un moment donné, ça va finir, le jeu. Et on peut avoir du plaisir dans ces choses-là du monde, comme le sport, les jeux de société, le golf. Je ne sais pas à Granby, c'est quoi les choses ici qu'on joue beaucoup. Peut-être du frisbee golf. Moi, j'ai commencé à jouer du frisbee golf, j'ai bien aimé ça. Mais à un moment donné, la partie où le jeu va finir. Et ce sont des sources de joie temporaires qu'on aime faire. Et je priais cette semaine pour savoir ce que le Seigneur voulait que je vous partage cette semaine. J'ai commencé la semaine passée, mais je priais. Il m'avait donné un mot. Alors, je priais encore, je suis comme, OK, un mot. Des fois, quand on prie avec le Saint-Esprit, on est comme, OK, c'est-tu ma tête, c'est-tu mes pensées, c'est-tu moi? Parce que cette semaine, on avait un camp de jour. Là, je pensais, c'est-tu les enfants qui me crient après, que j'entends ce mot-là? C'est-tu ma fatigue qui me parle? C'est quoi qui me parle? Mais non, j'ai lu un livre par mon oncle, c'est lui qui a commencé Global Ventures, avec lequel Lisa fait partie. Et il avait écrit un livre qui s'appelle Spirit Solution. C'est la solution de le Saint-Esprit. Et dans ce livre-là, il parlait de son histoire et tout. Et ça m'a vraiment encouragé de juste prendre un pas de foi et d'avoir confiance dans les choses que le Seigneur nous parle, dans la petite voix du Seigneur. Et le mot qui me donne souvent pour ce matin, c'était la joie. Alors, je prie là-dessus, la joie. Et combien d'entre vous savez qu'on vit dans les derniers jours? Le Seigneur va revenir bientôt. Dans Luc 21, 28, juste vite, ça dit, ça parle des derniers temps, OK? Et ça dit que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance s'approche. Ici, ça parle, levez votre tête. Hey, j'écoutais à John Bevere, qui est venu prêcher à notre église à Victory. John Bevere, c'est un grand homme de foi. Il est venu prêcher à notre église aux États-Unis, en Oklahoma. Et vraiment, Dieu lui avait donné une parole sur la fin des temps, sur la joie et tout ça. Et quand il parlait sur la fin des temps, on voit beaucoup une réunion comme un mariage, symbolique à un mariage. Et on avait un mariage là, qui s'est passé à l'église. On a vu qu'il y avait beaucoup de joie. Et lorsque le Seigneur va revenir, on vit dans les derniers jours, il faut être joyeux, il faut être prêt, amen,
pour les choses du Seigneur. Et même dans Apocalypse, c'est un nom, Apocalypse, ça joue avec ma langue, c'est ça. Parce que moi, j'ai vécu aux États-Unis pendant 5 ans, là. Alors, je suis revenu, mais je prie encore que Dieu me donne la révélation de la langue française. Au moins que je n'ai pas perdu mon accent québécois. Parce qu'à l'école, à l'ORU, il y a gros du monde qui viennent de partout. Il y en a qui viennent de la France, de l'Afrique. Alors, je parle en français avec eux. Mais c'est sûr que c'est le français de la France ou de l'Afrique. Et moi, je veux garder mon québécois, là. C'est le français québécois. Alors, dans Apocalypse 19:7, ça dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Wow! On voit de la joie dans ce verset-là, dans la fin des temps. Et je veux juste qu'on regarde un peu plus à l'Écriture ce matin, juste à propos, pour savoir c'est quoi la joie dans le fond. Et dans un autre verset, dans le verset de Psaume 16:11, dans le verset Louis II, dans la version Louis II, ça veut dire que devant ta face, il y a d'abondante joie. Mais j'aime beaucoup la version de New King James en anglais. Ça dit « Il y a d'abondante joie dans ta présence. » Amen. Alors, on voit ici que si la joie se trouve dans sa présence, comment pourrait-il produire ce qu'il ne possède pas? Dieu possède la joie pour pouvoir produire la joie. Amen. Dans sa présence, il y a de la joie. Et aussi, comme on chantait tantôt, Saint, Saint. Il y a des anges qui sont autour du trône puis ils chantent Saint, Saint, Saint. Mais dans le fond, le chanter, quand on regarde chanter, le fait de chanter, vraiment, c'est un produit de joie. Amen. Alors, l'expérience, on voit qu'au ciel, quand ils chantent Saint, Saint, les anges, c'est vraiment des chants qui viennent d'une source de joie. Le chant est provoqué à cause d'une source de joie. Alors, notre joie et le fait d'être heureux peuvent venir, comme je disais, dans les choses de ce monde, du plaisir. Et Dieu veut qu'on ait du plaisir, comme moi je faisais le basketball ou le jeu de société, battre Louise à chaque fois, là, c'était mon affaire. Mais combien d'entre vous savez que la joie dans ces choses-là sont temporaires? Amen. Mais dans la joie du Seigneur, c'est éternel. Et notre joie doit être formée à l'intérieur de nous pour qu'on puisse, pour que notre joie ne coule pas de nos rêves, de nos ambitions, de notre métier, mais vraiment du Seigneur pour qu'elle dure pour l'éternité. Parce que Dieu est éternel, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et je veux qu'on regarde ce matin que Jésus essaie de transformer notre caractère en nous pour qu'on se forme et on soit des personnes de joie. Et Dieu, vraiment, il est investi avec notre joie. Il veut qu'on ait du plaisir sur la terre et il veut qu'on ait cette joie, qu'on soit dans un état de bonheur, de joie. Amen. Et la vie avec Christ, vraiment, c'est une vie de fun, d'excitation, comme vous voyez avec Lisa, qui est partie sur les voyages missionnaires, les choses qu'elle rencontre. Je m'en souviens de mon premier voyage missionnaire, j'étais vraiment touché par le Seigneur, juste de voir tous les miracles, les personnes répondre au salut et tout, juste ouvrir mes yeux à un autre monde, c'était vraiment puissant. Et j'avais beaucoup de joie. Il y a un gros du monde qui vont sur les voyages missionnaires, un gros groupe de jeunes qui sont un peu tannants des fois. Je pense que Lisa les a vus. Il y en avait un dans la photo que je reconnaissais, c'est l'ami de mon frère et aussi l'ami de mon cousin qui joue au football. Les autres, ils ont tellement de joie sur ces voyages missionnaires-là qu'ils retournent à chaque année pour faire le ministère. Alors ce matin, je vais vous parler de la joie. Pas de la joie qu'on cherche dans le monde, mais une joie qu'on cherche d'une personne en haut. Amen. C'est quelque chose que Dieu veut produire en nous pour qu'on puisse déborder dans la vie des autres, dans la vie des autres autour de nous. Et la joie ne s'arrête pas juste à nous. Dieu ne veut pas juste qu'on ait de la joie pour nous, mais il veut que notre joie rayonne et passe à travers nous dans la vie des autres. Amen. Comme Lisa l'a fait la semaine passée. Et il faut être une lumière dans ce monde, surtout dans les endroits qu'on regarde aux statistiques. Moi, je vis à Tulsa, puis ils appellent ça Tulsa Jerusalem, parce que c'est comme Jérusalem, c'est comme il y a plein d'églises, il y a comme 500 églises. L'église que je parlais, que j'y vais, Victory, ils ont 3 services de 5000, c'est vraiment des grosses églises. Et le Québec est une des places où est-ce qu'on voit qu'il y a le plus de sécularisation et il y a le moins d'églises par nombre de personnes. C'est vraiment un endroit où est-ce qu'on peut vraiment rayonner notre lumière aux autres. Et des fois, quand on parle de la joie, on voit dans l'Église, pas celle-ci, bien évidemment, là, mais les autres églises aux États-Unis, on voit que tu peux avoir le monde le plus sauvé, mais en même temps, ils ont l'air le plus fâchés dans l'Église. Mais pourtant, on a la vie à l'intérieur de nous, on a Jésus à l'intérieur de nous, on a la joie, amen. On a confiance que le Seigneur va revenir un jour et qu'un jour, on va être au paradis, amen, pour le reste de notre vie.
Alors, on doit avoir l'espérance et être de bonne humeur. Amen. Même si les choses n'ont pas l'air bon, on peut savoir que notre confiance, notre espérance et notre joie vient du Seigneur. Amen. Alors, je regardais cette semaine et je sais que plusieurs d'entre vous, vous savez la réponse à cette question-là parce que vous êtes des bons chrétiens et tout. Mais quand on regarde dans le monde, souvent quand on demande cette question, ils peuvent donner d'autres réponses. Et la question, c'est qui a prêché le plus sur la joie dans l'humanité de l'histoire? L'histoire de l'humanité. Voilà. OK. Et souvent, on peut penser peut-être que c'est Gandhi, peut-être que c'est Bouddha, peut-être que c'est Maurice Richard ou Cole Caulfield. Mais non, je regardais une prêche par Tauren Wells. Tauren Wells, c'est un chanteur américain, prêcheur et tout. Et lui, il avait demandé à ChatGPT, là, avec notre monde d'intelligence artificielle, il avait demandé à ChatGPT, qui est la personne qui a enseigné le plus sur la joie? Et c'était Jésus. Hein? J'étais comme, non. Fait que là, je suis allé sur mon téléphone, j'ai écrit qui est la personne à ChatGPT pour voir si mon ChatGPT, c'est le même que lui. Puis là, j'ai checké ça. Bien évidemment, c'était Jésus. Jésus est la personne qui a enseigné le plus sur la joie. Alors, pour ceux qui prennent les notes ce matin, le titre de mon message est « La joie qui vient d'en haut ». La joie qui vient d'en haut. Et le premier point, c'est la joie est trouvée dans la présence de Dieu. Pour savoir cette joie qui vient d'en haut, il faut d'abord savoir où est-ce qu'elle vient. Il faut commencer au début. Où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'elle vient? Comment que ça marche et tout. Alors, la joie est trouvée dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va regarder dans Psaume 16, 11. Psaume 16, 11. J'ai déjà mentionné vite tantôt. Dans Psaume 16, 11, ça dit « Il y a d'abondantes joies dans ta présence. » Et moi, je lis de la version de New King James. Ça peut dire aussi « devant ta face ». Alors, on voit ici que la joie est la nature de Dieu. La joie vient de la nature de Dieu. Si la joie, comme je disais, vient de la présence de Dieu, comment pourrait-il produire ce qu'il ne possède pas? Il doit posséder la joie pour produire la joie dans nos vies. Et avant même que Dieu crée l'homme, il crée la terre et tout, il y avait lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Ils étaient dans une relation parfaite d'amour, de joie. Et ils possédaient toutes ces choses-là. Donc la joie ne commence pas avec nous, ça ne commence pas avec les choses de ce monde. On ne trouve pas la joie dans peut-être le Dice Throne, juste gagner contre Louise. Je ne sais pas ce que j'ai contre Louise, là, mais j'aime beaucoup ça. Là, je la bats dans son jeu. J'étais comme tellement fier de moi. J'étais comme « Yes! » Puis on a joué il y a 3 jours, puis je l'ai battu 27-0. J'espère qu'elle ne regarde pas en ligne, là, parce que je veux pas dans une joke. Mais vraiment, la joie commence avec Dieu, pas avec nous. C'est pas quelque chose qu'on a inventé humain. C'est pas quelque chose qu'on a créé en faisant quelque chose. Puis là, on a créé la joie. Non, ça vient de Dieu. C'est son cœur vraiment envers nous. Il a tellement aimé le monde. Il y avait du joie dans le sending de son fils. On va dire du franglais ce matin un peu. C'est ça. Mais vraiment, j'ai fait quelque chose il y a 3 semaines avec Nicolas qui est ici. J'ai fait du karting à Orford. Je peux vous dire que c'est la meilleure expérience que j'ai eue de cet été. J'ai dit, là, j'ai tellement eu de plaisir. C'était comme, wow. À la fin de ça, j'avais tellement de joie. J'avais comme l'adrénaline des chars, mais le karting, j'ai tellement eu de joie. Mais dans ces choses-là, à un moment donné, ça va finir. Et si on a de la joie dans ces choses-là, ils vont nous décevoir à un moment donné. Parce qu'ils sont juste temporaires, ils ne sont pas éternels. Et Dieu est la source, pas simplement le créateur des choses joyeuses. Alors Dieu, il a créé beaucoup de choses pour nous donner plaisir. Comme je parlais, le karting, les jeux de société, le basketball, peut-être notre famille, notre emploi, nos rêves, nos plans. Et toutes ces choses-là sont bonnes, sont des bonnes choses, mais elles ne peuvent pas être notre source ultime pour la joie. Pourquoi? Parce que les choses créées changent. Ça change. Les du monde qui ne sont pas parfaits, ils nous trompent des fois, mais le Créateur, on sait qu'il est éternel. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors, il ne change pas. Et notre source, si notre source vient des choses imparfaites de ce monde, ils vont nous décevoir, comme je disais. Mais si notre joie vient de Dieu, elle ne va pas nous décevoir. Et c'est comme, quand on regarde à ça, on peut imaginer peut-être un téléphone. Si le téléphone n'est pas connecté à sa source d'énergie, il ne peut pas produire ce qu'il est supposé de faire. Même chose avec un char. S'il n'a pas de gaz ou d'électricité, il ne peut pas fonctionner. Et c'est la même chose. Si on n'est pas connecté, branché avec notre source, comment on peut comment on peut opérer d'une place avec la joie? Il faut que notre âme ait une source. Notre âme a besoin du Seigneur. Notre source est Jésus. Amen. Et les choses de ce monde peuvent ajouter à la joie à notre vie. Bien évidemment,
J'ai aimé faire du karting avec Nicolas l'autre jour. J'ai aimé ça, mais Dieu seul peut être la source de notre joie. C'est lui la source. C'est lui la source. Alors, la joie commence à l'intérieur, comme je disais. Il ne faut pas chercher dans le monde, dans les choses extérieures, comme le karting ou la pêche ou d'autres choses. Il faut vraiment regarder à l'intérieur, parce que Dieu veut commencer à l'intérieur, dans notre cœur, avec notre cœur, nos émotions, notre caractère, et nous changer de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Le monde peut essayer de changer notre caractère, nos circonstances, les choses de ce monde. Je me suis fait voler quelque chose ou de quoi que ce soit. Mais ils ne peuvent pas changer notre cœur parce que Dieu est là. Et Dieu change notre cœur pour nous permettre de vivre à travers de ces circonstances-là qui essaient de nous changer notre cœur. Amen. Quand j'étais au basketball en Floride, je parlais beaucoup avec les jeunes il y a 2 semaines sur démontrer le vrai amour. Et je parlais qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dans Proverbe. Et je parlais que quand j'ai déménagé en Floride, au Québec, moi je jouais au basketball, j'aimais ça, bien ça. On était des amis en dehors du terrain, sur le terrain aussi, on s'aimait beaucoup, on jouait compétitivement, mais il y avait du respect. Quand j'étais en Floride, je rentre sur le terrain, puis déjà il y a du monde qui essaie de me parler de l'autre équipe, qui me disent des choses méchantes et tout. J'étais comme, wow, ils veulent vraiment rentrer dans ma tête pour changer ma source de joie, pour que quand j'arrive pour prendre le ballon, je sois nerveux ou je pense à ce qu'ils m'ont dit, que je ne suis pas bon, je suis pourri, et quand je vais pour lancer, là, je le manque. Il faut vraiment garder notre cœur, garder notre source, Jésus, qui est la source de notre joie. Et mon deuxième point pour vous ce matin, c'est la joie de Dieu ne s'épuise jamais. Ne s'épuise jamais. Alors, quand je créais ce sermon-là, je regardais au mot s'épuise parce que moi, j'allais un peu plus en anglais parce que ça allait plus vite. Et là, j'ai traduit puis ça disait s'épuise. J'étais comme, OK, je vais checker ce mot-là. Alors, le verbe s'épuise, pour ceux qui ne savent pas, signifie se vider progressivement, finir par manquer, perdre sa force ou son énergie, ne plus être disponible après un certain temps. Alors, on voit qu'avec le Seigneur, la joie du Seigneur ne s'épuise. Comme ça disait, ne pas être disponible après un certain temps, jamais. Pourquoi? On va regarder dans Jean 15, et je vais regarder au verset 11. Jean 15, verset 11. Jean, c'est au Nouveau Testament. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est après. Dans Jean 15, 11, ça dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Amen. Notre monde vit avec des sources temporaires. On vit avec des choses de ce monde. Ça peut être des parties, ça peut être la natation, nager, avoir du fun et tout. Mais ces choses-là sont comme une batterie. Elles donnent l'énergie pour un certain moment, mais combien d'entre vous savez qu'une batterie, à un moment donné, ne marche plus? Et c'est pour ça qu'Elissa, sur ses voyages missionnaires, il amène beaucoup des échanges, des extras. En cas que quelque chose se passe, il faut avoir une autre source d'énergie. Mais comme je disais tout à l'heure, mon sport allait se terminer un jour. Un jour, à la fin de mon parcours, même si je voulais faire la NBA puis jouer avec les Toronto Raptors, il fallait que je sois spirit, là. C'était comme... Mais vraiment, j'ai bien joué et tout. Mais ça allait terminer un jour. Et même avec le Dice Run, avec la cousine de ma mère, Louise, ça allait se finir à un moment donné. À un moment donné, j'allais gagner la game et ça allait finir. Mais ce sont toutes des choses temporaires. Mais Dieu est une source éternelle. Il est pour toujours. Amen. Et Jésus promet une joie qui est impossible à perdre. OK, on va regarder ça dans Jean 16, 22. Jean 16, 22. Alors, ce matin, Jean 16, 22. Parfait. OK. J'aime beaucoup l'iPad, mais des fois, j'aime ça lire avec du vrai papier. Amen. Combien d'entre vous aimez du vrai papier des fois? Et souvent, à l'école, on est dans un monde de technologie. Tous mes livres, parce que je fais un stage cet été, c'est pourquoi je suis revenu au Québec, pour aussi pratiquer mon français et manger de la poutine tous les jours. Okay? Ça, je ne le dis pas, là, mais c'est pour ça. Mais vraiment, tous mes livres sont tous en ligne. Et moi, des fois, avec mes yeux, c'est comme, ça fait... Regarder un écran pour plusieurs heures, ça fait mal. Mais j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup les livres en papier. Dans le verset 22, ça dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Dans une autre version que j'aime beaucoup en anglais, ça dit « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Amen. Parce que, pourquoi ils ne peuvent pas enlever notre joie? Parce que si on a Dieu à l'intérieur de nous, et s'il est notre source de joie, personne ne peut enlever le Seigneur de nous. Amen.
il est le nôtre. Ils peuvent enlever nos possessions, ils peuvent enlever notre zone de confort, ils peuvent enlever peut-être nos plans qu'on avait pour la journée, mais ils ne peuvent pas enlever notre source de joie. Amen. Les situations peuvent changer autour de nous dans le monde, comme on voyait avec Lisa. Dans le voyage missionnaire, il y avait des choses qui se passaient, mais si notre joie est basée dans le Seigneur, ils ne peuvent pas changer notre source de joie. Amen. Amen. Dieu est bon. Il y a vraiment du monde joyeux ici ce matin. C'est bon de vous voir. Des fois, on va dans les églises, puis c'est comme... Mais vous êtes vraiment joyeux, je suis content. Mais c'est parce qu'il fait beau dehors. Amen. Oklahoma, en ce moment, il fait 35, puis l'humidité, puis c'est comme, ouf, il y a une chance que je suis ici, 22 degrés, beau soleil, nuages, un peu ici et là, des arbres verts. Hey, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu d'arbres verts. À Oklahoma, c'est juste jaune. Hey, quand je suis venu ici en juin, il y avait tellement de pluie, c'est fou. À Oklahoma, il y en a un peu, puis c'est pour ça que le gazon est vraiment jaune. Mais là, ici, on voit qu'avec la pluie, tout devient vert. C'est vraiment cool. C'est drôle parce que j'avais 16 ans quand j'ai déménagé, alors on dirait que j'ai vu toutes ces choses-là, mais on dirait que là, en revenant à 21, je vois plus clair. C'est comme, wow, j'ai eu une révélation, là. Ici, c'était peut-être c'est le stage ou du monde qui ont prié pour moi, c'est ça? OK. Bon, mon troisième point pour vous ce matin, c'est la joie de Dieu devient notre force dans les épreuves. La joie de Dieu devient notre force dans les épreuves. Une joie qui tient quand la vie est difficile, quand les choses arrivent. On va regarder dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Et je vais regarder la deuxième section du verset. Ici écrit. Ça dit « La joie de l'Éternel est votre force. » Amen. La joie de l'Éternel est votre force. Notre force à travers les circonstances qui se passent dans notre vie. La force à travers les choses qui peuvent nous attaquer, nous rendre fâchés. Comme je disais, quand je rentrais sur le terrain, sur le basketball court en Floride, il y avait tellement de choses qui rentraient dans ma tête, du monde qui me parlait, mais vraiment, je savais que j'avais confiance dans le Seigneur, qu'il était ma force, même si le monde disait des choses méchantes contre moi, que j'étais pourri ou quelque chose que j'étais plus petit, j'étais trop petit. Non, je savais que je me suis entraîné pour jouer en Floride et que j'étais bon et je pouvais rentrer mes 3 points. Ça, c'était ma spécialisation, j'étais bon dans les 3 points. Alors, Dieu ne promet pas une vie sans difficulté. Des choses vont arriver. Ça dit dans Jean 16, 33. Jean 16, 33, ça dit qu'on va avoir des tribulations dans ce monde. Les choses vont arriver. Et c'est pas que, lorsqu'on est chrétien, rien ne s'est passé, tout est beau, paradis sur terre et tout. Oui, il y a des choses bonnes qui vont arriver vu qu'on est chrétien et vu qu'on a notre confiance dans l'Éternel pour nous guérir et tout. Mais le Seigneur veut qu'on sache que c'est pas que rien de mal va se passer, mais c'est qu'il sera avec nous. Il sera de nos côtés quand les choses vont se passer. Comme Lisa et l'équipe de Global Ventures, des choses sont passées, mais le Seigneur était avec eux quand même pour produire 10 000 qui ont entendu 10 000 qui ont répondu à l'Évangile. Amen. Et 13 000 qui ont entendu, puis 200 qui ont expérimenté des guérisons dans leur vie. Amen. Même si les choses peuvent arriver, il est avec nous dans nos circonstances. Amen. Et la joie chrétienne ne nie pas à la douleur. Okay? C'est pas « je souris parce que tout va bien », sinon, non. Non, c'est plutôt « je souris parce que Dieu est bon, il est encore sur le trône, et Jésus est élevé à la droite du Père. Amen. Il est là pour nous, il intercède pour nous, il est là pour nous. Amen. Même si les choses vont mal, même si mon circonstance, quand je regarde, je vois que les choses arrivent, Dieu est encore sur le trône, Dieu est bon. On peut avoir l'espérance qu'un jour, on va être au paradis. Amen. Et quand on regardait, il y a un prêcheur qui est venu, Angela Keaton, puis son mari, et il a dit quelque chose quand j'avais l'âge, je pense, de 13 ans. Puis c'est encore dans ma tête de ce jour-là parce que ça m'a vraiment parlé. Dans le monde, eux autres, leur paradis, c'est la terre, parce qu'ils s'en vont dans l'enfer. Mais pour nous, comme chrétiens, notre enfer, c'est la terre. Parce que nous, on a le paradis. Amen. C'est vraiment triste de voir que leur paradis, c'est ici sur la terre. C'est pour ça qu'ils en profitent le plus qu'ils peuvent, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Mais nous, on vit avec une mission. Il y a du monde qu'on doit rejoindre pour amener l'autre bord. Amen. Parce que Dieu revient et le temps s'échappe vite. Amen. Quand je regarde les années avant la COVID, on voit que ça avance vite. On est déjà dans 2026. Je suis comme, ouais, faut que je me marie bientôt, là. C'est une joke. Je commence à être vieux, là. mais Dieu est bon, amen. Il est fidèle. Il me reste une année à ORU, j'ai une chance. Non, c'est une joke.
Mais je vais vous faire rire ce matin parce que la joie, amen, du Seigneur est bon. Et ça dit que dans sa présence, il a de la joie. Et combien d'entre vous savez qu'on est dans la présence du Seigneur ce matin dans l'Église? Amen. C'est bon. Et on voit aussi dans la Bible que Jésus, il a pleuré devant Lazare. Il a pleuré. Paul, il a souffert. Mais ils avaient encore la joie dans leur cœur. Ils avaient encore cette joie pour passer à travers des choses parce que la joie était leur force. Amen. Et la joie va nous donner la force d'avancer. Quand le monde dit « abandonne », la joie de Dieu va dire « continue ». Quand moi, j'ai déménagé pour aller vivre en Floride, j'avais 16 ans et je me suis dit « est-ce que je continue le basket ?» J'étais bon à Sherbrooke ici, je jouais Division 1 dans les ligues un peu à Montréal. Je me suis dit « est-ce que je continue le basket en Floride ?» C'est une autre game, là. Il y a du monde qui sont 6 pieds 8, 6 pieds 10. On a joué contre une équipe qui avait un gars de 7 pieds 1, à 16 ans. J'étais comme... je commence à regarder de même, là. Mais est-ce que je continue et tout? Puis j'ai décidé, avec la force du Seigneur, de continuer, de persévérer, de travailler vraiment fort. Et j'ai vraiment vu du fruit de se produire dans mes actions, de continuer. Je faisais partie d'un groupe à l'école qui s'appelait Fellowship of Christian Athletes. C'est un groupe qui se rencontrait chaque midi, les athlètes chrétiens. Et j'ai pu amener beaucoup de mes amis dans l'équipe de basketball à cette réunion-là pour entendre la parole de Dieu. Et j'ai même vu qu'un de mes amis, qui était plus jeune que moi, vient juste de finir un voyage missionnaire au Brésil. Et je vois que j'ai essayé de l'inviter à l'église. C'est sûr qu'il y avait beaucoup une attitude quand on jouait au basketball ensemble et tout. Il était vraiment fâché, mais on voit que Dieu a vraiment travaillé dans son cœur. C'était pas immédiatement, mais ça s'est produit. J'ai vu, il a fait un voyage missionnaire. Là, ça paraît que sur son campus, il fait partie du même groupe que je faisais. C'est un des leaders maintenant. Il va à l'église et tout. Je suis vraiment fier d'avoir continué et d'avoir pas dit « j'abandonne », mais vraiment, je continue dans le basketball parce que je voulais toucher des cœurs à l'école en Floride. Et j'ai même vu d'autres personnes aussi qui ont pu être touchées, pas juste lui. Amen. Et quand la peur va arriver dans le cœur, dans nos corps, Dieu est fidèle. Amen. Et dans les derniers jours, ça disait « levez votre tête ». Dans Luc 21, 28, comme je disais tantôt, ça dit « quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Amen. Quand je jouais au basketball en Floride, souvent notre coach, parce qu'il y a gros du monde dans mon équipe qui voulait jouer au prochain niveau, au basket. Moi, je n'étais pas sûr parce que moi, je savais qu'à 12 ans, le Seigneur m'avait appelé dans le ministère de tremplin. Alors, je savais qu'à un moment donné, ma source de joie, le basketball, allait finir, même si je croyais que j'étais un des meilleurs. À un moment donné, ça allait finir. Et il y a beaucoup de monde dans mon école, dans mon équipe, qui voulait jouer au prochain niveau, qui voulait jouer dans la NBA. Alors, eux autres, mon coach il disait souvent, levez votre tête quand les choses vont mal. Parce qu'il y avait gros des temps que des fois on faisait une erreur, on tournait la balle, on passait à l'autre équipe par accident ou on manquait un panier. Ils se baissaient la tête. Mais il disait que les coachs des écoles universitaires, Division 1, Division 2, 3, ils regardent comment tu tiens ton corps, comment tu te portes. Est-ce que tu as du respect sur le terrain? Est-ce que tu lèves ta tête même si les choses vont mal et tu te dis, j'ai manqué, je lève ma tête, je reviens et je continue pour aller voler le ballon de l'autre équipe pour aller en défense. Amen. C'est la même chose ici, il faut lever notre tête. Et on regarde en ce moment, j'ai 4 de mes amis que j'ai joué avec au basket qui s'en vont cette année jouer Division 1 au basketball à l'université aux États-Unis. Alors on voit que des petites choses comme ça qui ont commencé dans leur vie, des petites choses dites par le coach ont vraiment produit un fruit dans leur vie. Amen. Alors, on ne lève pas nos têtes parce que le monde va bien, mais plutôt, on lève nos têtes parce que Jésus revient. Amen. Et il est notre force, il est notre source de joie. Et c'est comme quand on grimpe une montagne. On peut dire c'est difficile à monter, c'est difficile à grimper, je ne vais pas de l'autre côté, mais on peut aussi dire une autre chose. On peut dire, je sais où je m'en vais, je sais que quelqu'un marche avec moi, parce que Dieu est avec nous, amen. Et la joie n'ignore pas la montagne, la joie se souvient de qui marche avec nous et qu'est-ce qui peut se produire lorsqu'on dépasse cette montagne. Amen. Et mon 4e point pour vous ce matin, c'est la joie de Dieu est destinée à rayonner. Est destinée à rayonner. Une joie qui devient une lumière dans ce monde. Amen. On va là dans Matthieu 5. Matthieu 5, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 5. Et je commençais au verset 14. Verset 14. Fameuse histoire que j'imagine que plusieurs d'entre vous avez entendue plusieurs fois. Bien, on va juste le répéter. Ça dit dans verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Une joie comme une lumière dans ce monde. Parce qu'on voit au Québec, comme je disais tantôt, que c'est la place avec le moins d'églises par personne quand on calcule tout ça. Alors, il y a du monde à l'extérieur de ces portes qui ont besoin de notre joie, de rayonner dans leur vie, de montrer que, wow, même si les choses ne passent pas bien dans notre vie, ils peuvent savoir qu'on a notre force. Notre force, ce n'est pas de baser dans les choses temporaires de ce monde qui sont imparfaites, mais notre source de joie vient dans le Seigneur. Amen. Et cette joie n'est pas sur nous, seulement pour nous. Amen. Dieu ne va pas remplir une vase pour qu'elle reste pleine, mais il veut qu'elle déborde. Moi, je m'en souviens quand j'avais 12 ans, je me suis fait toucher par le Seigneur dans un camp de jeunesse, en feu par le Seigneur. Et j'ai tombé à terre, je commence à rire dans l'esprit. Et je peux vous dire, ça m'a vraiment changé ma vie à 12 ans. Pour le restant, jusqu'à 21, maintenant, je vois que le fruit que ça produit à mon école, à Sherbrooke, le fruit que ça produit ça m'a tenu à travers des moments difficiles en Floride. Parce qu'on a déménagé, on a essayé de trouver une maison, c'était difficile. J'ai dû travailler pour faire partie de l'équipe de basketball vraiment fort et tout. Mais ça m'a soutenu à travers de toutes ces choses-là. Amen. Et la joie n'est pas pour nous, comme je disais, c'est pour les autres à faire partie aussi. Amen. Et notre joie peut aussi devenir un témoignage. Le monde, comme je disais il y a 2 semaines aux jeunes, que le monde va nous voir, ils vont nous regarder et ils vont dire « Wow, je ne sais pas vraiment comment tu as fait ça. Toi, ça s'est passé dans ta vie, tu as perdu ça, tu as perdu ça, tu as perdu ça. Comment peux-tu rester si fort dans la foi, si fort dans les choses de ce monde? On dirait que tu es toujours content, tu es toujours joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est parce que tu peux leur dire que c'est ta joie qui est basée dans une source qui est éternelle, pas une source temporaire. Tu ne cherches pas ta joie dans les choses de ce monde. « Ah, là, j'ai une mauvaise journée, là, je vais être triste. » Non, ta source est dans le Seigneur, source de joie dans le Seigneur. Et le monde va vous regarder, amen, et va vous dire « Wow, comment es-tu capable de passer à travers de ça? Wow, qu'est-ce que tu as fait? » Et là, tu peux dire « Wow, j'ai vraiment quelque chose à te rencontrer. J'ai une joie qui ne vient pas de ce monde, une joie qui vient d'en haut. » Amen. Amen. Parce que le monde ne cherche pas seulement que les chrétiens connaissent la vérité. Il cherche des chrétiens qui ont cette vérité, qui ont vraiment changé et transformé leur vie. Elle veut voir comment que cette joie a transformé notre vie, a changé notre attitude et tout. Amen. Et notre joie va attirer le monde vers Jésus. Amen. Les gens vont demander pourquoi as-tu encore de l'espoir? Pourquoi as-tu encore de la paix dans ta vie? Et tu vas dire parce que j'ai Jésus à l'intérieur de moi, qui n'est pas de ce monde. Amen. Amen. Alors, premier point, c'était la joie est trouvée dans la présence de Dieu. Le deuxième, c'était la joie de Dieu ne s'épuise jamais. Troisième, la joie de Dieu devient notre force dans les épreuves. Et le quatrième, c'était la joie de Dieu est destinée à rayonner dans la vie des autres. Alors, à quoi ressemble une vie remplie de la joie de Dieu? À quoi ressemble? Alors, il faut examiner notre source de joie ce matin. Il faut regarder puis se poser une question. Où est-ce que je cherche ma joie? Est-ce que je cherche ma joie dans les jeux de société où est-ce que je bats Louise à chaque fois? Est-ce que je cherche ma joie dans le karting comme j'ai fait avec Nicolas? Est-ce que je cherche ma joie dans les choses temporaires de ce monde? Ou est-ce que je cherche ma joie dans le Seigneur qui est éternel et toujours à mes côtés? Amen. Parce que si notre source de joie est temporaire, notre joie sera temporaire. Mais si notre source de joie est éternelle, notre joie sera éternelle. Amen. Et si notre source est Dieu, notre source de joie, notre joie peut demeurer dans notre vie. Amen. Ce qui contrôle la source de notre joie va contrôler aussi la stabilité de notre joie. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, on voit qu'il est stable. Et on peut être basé sur lui avec notre joie pour avoir de la stabilité. Parce que si on est dans les choses imparfaites de ce monde qui peuvent changer, c'est sûr que notre joie va être de même, comme une montagne russe. Oui, oh oui. Et quand j'avais 15-16 ans, j'ai commencé à faire des montagnes russes, puis j'aimais beaucoup ça. Mais là, quand j'ai déménagé en Floride, à Orlando, il y avait les grosses montagnes russes. Et j'étais allé sur une où est-ce que ça monte comme ça, et ça descend vite de même. Et je peux dire que j'ai failli perdre connaissance. J'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut que j'aille tranquillement avec les montagnes russes parce que je veux pas. Je veux pas que. Hey, c'est supposé de me faire sentir bien, que je suis supposé être joyeux, mais je voyais que c'était pas ça le cas. Là. On dirait que j'allais mourir. Là. C'était comme, j'ai perdu mon souffle. Là. Oh, je l'ai regagné. Là. C'était comme, toute une expérience. Amen. Mais deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à demeurer dans la présence du Seigneur. Apprendre à demeurer dans sa présence.
Comme je lisais tantôt dans le psaume 16:11, ça dit, lorsque on est devant sa face, on a abondance de joie. Dans ta présence, il y a d'abondante joie. Amen. La joie vient de lui, et si on n'est pas avec lui, comment pourra-t-on avoir une joie qui passe à travers les circonstances, qui nous aide à persévérer, qui nous aide à avoir la paix dans les circonstances qui peuvent nous attaquer? Amen. Et la joie, ce n'est pas quelque chose qu'on force, qu'on dit, même si les choses vont pas bien, « Oh oui, je suis content, oui, je suis très bien. » Non, plutôt, c'est que Dieu est avec nous. Et on grandit quand on reste connecté à Dieu. Amen. C'est comme un arbre qui produit du fruit. Il est le vigne, on a les branches. Si on reste connecté à lui, on peut produire du fruit. Quand on regarde dans la Bible, dans Galates 5, il y a l'amour, qui est le premier fruit de l'esprit. Le deuxième, c'est la joie. Amen. C'est important aussi. Et il faut se demander des questions. Est-ce que je prends du temps avec le Seigneur à chaque jour, à chaque semaine? Est-ce que je cherche sa présence? Des fois, je me trouve aussi à ORU que c'est facile à lire la Bible pour mes cours, parce que mes cours, je dois lire ma Bible pour mes cours. Mais c'est que, est-ce que je prends du temps en dehors de ça, juste moi et le Seigneur, sans mes cours avec lui, amen. Et des fois, le diable veut nous rendre tellement occupés qu'on n'a plus de temps pour prendre du temps avec le Seigneur, parce que si notre joie est notre force, et s'ils peuvent enlever notre temps avec le Seigneur devant sa face, alors il peut nous rendre faibles et nous attaquer plus facilement de même, pour nous détruire, amen. Alors il faut chercher sa présence. Et il faut se demander aussi, est-ce qu'on laisse Dieu former notre caractère en nous? Est-ce qu'on laisse Dieu former son caractère en nous? Amen. On ne peut pas porter la fruit de la joie si on n'est pas connecté à la source. Comme je disais, dans Jean 15, il y a la vigne et les branches. Si on n'est pas connecté à la source, on ne peut pas produire du fruit dans nos vies. Amen. Et le troisième aussi, ici, je veux qu'on sache qu'il faut choisir de vivre dans la joie, même quand les circonstances vont dire autre chose. Quand les circonstances changent. Amen. La joie biblique n'est pas une réaction aux nouvelles, aux bonnes nouvelles, mais plutôt c'est une confiance en Dieu dans toutes les saisons. Il faut choisir la joie quand les plans changent, quand les prières prennent du temps. Amen. Quand les épreuves arrivent dans notre vie. Amen. Quand l'avenir semble incertain. Je parlais avec Pasteur Joël tantôt et je parlais de mes plans après l'université. Il me reste 1 an, alors je prie encore, mais il faut choisir de la joie même si l'avenir semble incertain. Est-ce que je m'en vais à Rhema, une école biblique? Parce que là, ce que j'apprends, c'est beaucoup le leadership et comment le ministère fonctionne. Oui, je prends des cours bibliques, c'est moins intense, je dirais, pour mon focus, ma maîtrise. Ou est-ce que je m'en vais à l'école de Global Ventures pour apprendre comment faire du ministère, évangélisation dans les pays plus difficiles, comment créer des églises et tout? Ou est-ce que je m'en vais au Québec faire du ministère à temps plein? Amen. Alors, je prie encore. Il faut savoir, mais aussi, dans ces choses, il faut lever notre tête. Savoir que Dieu est encore sur le trône. Amen. Au ciel. Alors, cette semaine, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette joie, pour recevoir cette joie. Il faut regarder aux choses autour de nous, voir si on cherche de la joie dans les choses temporaires de ce monde. Voir si des fois, ça a l'air que telle chose arrive, une chicane arrive, puis ça nous blesse, on produit des mauvais fruits, de la colère et tout ça, ou est-ce qu'on est quand même fort et solide avec le Seigneur? Amen. Il ne faut pas chercher une joie qui est dans le monde, parce que la joie dans le monde, ce n'est pas une joie qui est éternelle, comme je disais, c'est juste une joie temporaire. Et on va être faible. Il faut aller à la source, penser du temps semaine, où est-ce qu'on peut passer du temps dans sa présence. Amen. Prier pour les gens, ouvrir sa parole, adorer le Seigneur, comme je disais, chanter un chant, c'est vraiment une expression d'une source de joie dans la vie. Amen. Il faut aussi laisser le Saint-Esprit remplir notre cœur, parce qu'il veut nous remplir de sa joie, de ses promesses dans la Bible. Il faut aussi refuser de laisser les circonstances définir notre joie, venir voler notre joie. Amen. Quand quelque chose de difficile arrive, il faut se rappeler que même si ma situation a changé, mon Dieu n'a pas changé. Même si, des fois, quand je prenais le ballon de basket, puis je tirais, puis je manquais, puis ça allait mal, mon Dieu n'a pas changé. J'ai encore confiance qu'il est là pour moi. Il est ma force dans les situations qui sont difficiles. Il ne faut pas laisser une mauvaise journée, ou un mauvais tir de basket, ou une mauvaise nouvelle, des choses instables, une déception, définir notre joie. Lui qui définit notre joie, c'est le Seigneur. Amen. C'est lui la source de notre joie. Et aussi, il faut partager notre joie avec le monde. Comme je disais, ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour les autres autour de nous. Amen. Il faut être une lumière cette semaine. Encourager quelqu'un. Prier pour quelqu'un. Amen. Le monde a besoin de notre espoir autour de nous.
Parce que si le Québec est une place où il y a le moins d'églises, ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui vont le moins à l'Église, vu qu'il y en a moins. Alors, il y a beaucoup de personnes qu'on peut rayonner notre lumière, notre joie avec. Amen. Quand je regarde tout ça, des fois, je m'en vais à l'épicerie ou d'autres places. Il y a plein de personnes avec des t-shirts de Jesus Loves You. Il y a tellement de personnes qui vont à l'église et tout. Mais quand je regardais ici, j'allais au Walmart, je voyais que ça n'avait pas l'air la même chose. Amen. Il y a un monde qui a besoin de nous. Il y a un monde qui a besoin de nous. Amen. Amen. Et faut garder, comme je disais, il faut garder notre cœur. Comment on peut laisser de la joie rentrer dans les autres si on a une faiblesse ou est-ce que les choses temporaires de ce monde nous définissent, les mauvaises nouvelles nous changent et là, on n'est pas de bonne humeur. Et lorsqu'une personne arrive avec un besoin qu'on peut combler, on ne le comble pas à cause d'une situation qui nous est arrivée. Amen. Il faut que notre joie soit notre force. Amen. Dieu ne nous remplit pas de sa joie pour qu'elle reste cachée dans notre cœur. Non, il veut que notre joie et sa joie qui nous remplissent à être débordée et qu'il passe à travers de nous, rayonner dans notre vie et dans la vie des autres autour de nous. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. C'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Une belle journée pour en profiter, pour avoir de la joie, pour aller dire salut à d'autres mondes et partager cette joie avec les autres mondes. Amen. Alors ce matin, penchons nos têtes et fermons nos yeux pour prier ensemble. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Seigneur, on te remercie pour chaque personne ici. On te remercie pour qui tu es. Amen. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu de joie, un Dieu d'amour, un Dieu de bonheur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je te demande de toucher nos cœurs ce matin. Touche-nous avec ta joie. Renouvelle ta joie à l'intérieur de nous. Amen. Qu'elle soit notre source d'énergie, notre force dans les circonstances temporaires. Amen. Que ta joie soit éternelle à l'intérieur de nous. Amen. Réanime notre joie et aide-nous à être des vaisseaux pour ton royaume, Seigneur. Aide-nous à apporter cette joie dans les places de ce monde qui sont difficiles. Amen. Seigneur, on te remercie pour qui tu es. Et je te demande, Seigneur, de remplir nos cœurs de ta présence, Seigneur, parce que dans ta présence, il y a d'abondantes joie, Seigneur. Je te remercie ce matin pour ta joie avec nous ce matin. Aide-nous à porter du fruit, de ce fruit de l'Esprit, Seigneur, autour du monde d'entre nous. Et aide-nous à enlever les choses qui peuvent nourrir à la joie, les choses temporaires qui sont dans notre cœur, qui sont des sources de plaisir, que ta source de plaisir soit dans la joie du Seigneur. Amen. Que tu sois notre source de joie pour le restant de notre vie. Et prions tout cela dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci beaucoup ce matin. J'espère que vous avez été encouragés par ce message de la joie et de porter fruit dans le monde qui a besoin autour de nous. Amen. Amen. La joie du Seigneur est avec nous. Alléluia. Le Seigneur. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Quel message pertinent pour nous aujourd'hui. Tout ce qu'on voit est temporaire, mais ce qui vient d'en haut est éternel. Donc, mettons-le en pratique. La joie, c'est pour nous autres aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, n'oubliez pas de baptême cet après-midi, mais pour la fête pour les enfants. Si vous avez des questions, venez voir moi, Jesse ou Julie. Donc, on se voit plus tard pour ceux qu'on a une petite rencontre. Donc, soyez bénis. On se voit dimanche prochain. Amen. Soyez bénis.